Dans cette vidéo, nous allons parler des personnes qui ne sont pas dégourdies. Oui, c'est-à-dire en fait des personnes que le mot dégourdi n'a jamais effleuré. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne font rien ou qui croient ne rien savoir faire ou qui ne démontrent rien de ce qu'ils savent faire ou qui n'utilisent aucune de leurs compétences ou qui ne connaissent même pas leurs propres compétences. Ça s'appelle des gens qui ne sont pas dégourdis. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas dégourdies, bien sûr, eh bien, leur situation est complètement monotone, plate, d'accord, et sans intérêt. Et c'est une maladie, mais à la fois qui peut offrir une qualité personnelle de comportement. Et oui, parce que par exemple, quand on sait savoir, eh bien, on peut offenser celui qui ne sait pas alors qu'il dérange. Par exemple, donc c'est-à-dire que par exemple, je dis, ben oui, parce que je sais, de toute façon, c'est comme ça. Donc ça veut dire que indirectement, une personne qui n'est pas dégourdie, eh bien, a en elle une forme de platonicité de chaque situation. Ok. Donc maintenant, une personne qui n'est pas dégourdie, pourquoi, comment? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la personnalité de la personne? Est-ce que c'est le manque d'intérêt? Non, c'est une maladie. Il faut comprendre, parce qu'il y a des personnes qui savoir-faire n'est pas une qualité, c'est normal. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on dit, ouais, il y a des formations, il y a ci, il y a là, t'apprends, t'es curieux, la curiosité est un vilain défaut. Erreur. La curiosité est la base de l'apprentissage et de la connaissance. Ben oui, c'est la vérité. Je dis, mais par contre, de ne s'intéresser à rien concrètement, c'est une pathologie. Donc c'est entre autres une forme de, comment dire, de vivre dans cet état où rien n'est important, rien n'est, etc., etc. C'est vrai que ça laisse des personnes qui ne sont pas dégourdies, ça veut dire qu'ils n'arrivent rien à mener, qui ne savent pas prendre les rênes de leur vie, d'accord, qui ne savent pas diriger, qui ne savent pas décider, parfois, d'accord, ou qui sont beaucoup trop introvertis, d'accord, c'est-à-dire un simplet naturel. Est-ce que cette personne aurait envie de réussir? Réponse, pas forcément, puisqu'en fait, sa nature de pas dégourdi ne lui autorise pas d'entrer dans de telles pensées. D'accord? Mais ça laisse en fait un esprit naïf. Voilà, donc pas dégourdi, en fait, ça veut dire tout simplement que la compétence ne s'illustre pas. C'est comme un livre invisible où il n'y a ni écriture ni image, un livre vierge. Un cahier d'école de début de rentrée scolaire, d'accord? Ça veut dire que ça fait plaisir de l'avoir, mais il n'y a rien dessus et on ne peut rien écrire dessus. C'est-à-dire que si par exemple on décide de l'utiliser, il est inutilisable. Si vous prenez le stylo, vous voulez commencer à écrire sur les pages, le livre disparaît. C'est ça, être pas dégourdi. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est la fonction de ne m'utilise pas, parce que si tu m'utilises, et je vais disparaître, donc tu vas rien pouvoir faire. Et puis tu vas être tellement choqué que peut-être tu prendras ma place. En fait, de ne pas être dégourdi, eh ben en fait, c'est une forme de chaîne, d'accord, qui se relaie. Donc, cette pathologie, elle peut être en effet contaminante, comme quelque chose qu'on ne comprend pas, pourquoi on ne sait pas le faire, pourquoi on ne le fait pas alors qu'on en a envie. Et puis au fur et à mesure, quand elle prend de la place et qu'elle grandit, ben on se dit après tout, j'en ai pas tant envie que ça, etc., etc. Donc ça veut dire pas être dégourdi,
C'est une réelle pathologie parce que c'est l'absence et de l'esprit et du corps. Les deux. D'accord? C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas morte, mais qui n'est pas vivante à 100%, qui existe. D'accord? Qui est là. Mais est-ce qu'on peut pousser une personne à ce qu'elle devienne dégourdie? Il faut tout revoir parce que le cycle de la façon dont ces personnes sont présentées est un danger dû au phénomène de la disparition d'utilisation.